un monsieur haïtien, bon, il y en a plusieurs. Il fête ses 50 ans de ministère. 50 ans de ministère de quoi? Dans la vente de louanges et des adorations qu'on appelle Jean-René Chal. Donc, c'est-à-dire, le mec a passé 50 ans dans la vente de louanges et des adorations. Et on l'appelle serviteur de Dieu. Par exemple, Locha Rémy, il a passé sa vie dans la vente de louanges et des adorations. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre problème. Mais si vous lisez dans votre Bible, vous allez dire Amen à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On ne peut pas vendre les adorations. Je ne peux pas payer pour adorer Dieu. Non, impossible. Vous êtes serviteur de Dieu, vous organisez un moment d'adoration, je dois vous payer pour que je puisse adorer Dieu avec vous. Vous êtes des voleurs. Et vous allez en enfer. Et il n'y a pas de doute, il n'y aura pas d'escale. C'est l'enfer droit si vous ne vous repentez pas. Maintenant, tous les pasteurs sont des chanteurs. Pourquoi? Parce que ça apporte de l'argent. Tous les gens de l'église sont des chanteurs, chanteuses. C'est des artistes évangéliques. Parce qu'ils vendent des louanges. Parce que dans la vente des louanges, ça marche beaucoup. Hein? Maintenant, pour tout, c'est difficile de trouver un pasteur qui ne chante pas. Il est pasteur, il est chanteur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la vente des louanges. Le volet, il vend les louanges. Des louanges. Vous imaginez un homme qui sert Dieu, qui dit que Jésus-Christ est mort pour lui? Ils utilisent le nom de Jésus-Christ, ils chantent le nom de Jésus-Christ dans le but d'escroquer, de voler les gens. Tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas rentrer. Hein? Parce qu'il y a un concert d'adoration, on va adorer Dieu. Donc si tu n'as pas l'argent, comment dire, on dit, c'est 15 euros, 15 dollars à la porte. À l'avance, c'est 20 dollars à la porte. Il y a des VIP, il y a des je ne sais quoi, hein, pour payer, pour aller faire quoi? Pour aller adorer Dieu. Donc vous payez pour aller adorer Dieu. Des gens disent, mais les studios là, est-ce frère, c'est que vous dites là, je ne suis pas d'accord, mais il a payé pour enregistrer ses CD, pour enregistrer... Dans quelle Bible on vous a envoyé? Ou Christ vous a appelé? Ou avez-vous vu qu'il y avait un disciple qui était, je ne sais pas, chantait même quand il n'avait pas enregistré de CD puisqu'il n'y avait pas de studio à ce moment-là, c'est ce que vous allez me dire. Mais vous avez vu ça dans quelle Bible? Jésus-Christ n'a jamais appelé quelqu'un pour chanter. Ça n'existait pas sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ va vous appeler pour chanter? Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Des artistes évangéliques, gospel music, ça n'existe pas. Le gospel music n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. N'a rien à voir avec le fondement des apôtres. N'a rien à voir avec Jésus-Christ. N'a rien à voir avec les disciples. N'a rien à voir avec les apôtres. Le gospel music est une confrérie démoniaque satanique qui adore Satan. Le gospel music n'adore pas Dieu. Le gospel music n'adore pas Jésus-Christ. Ils adorent Satan parce que ce sont des vendeurs, des commerçants évangéliques, des marchands du temple. On ne peut pas dire le gospel music adore Dieu. Où? Comment? La parole de Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, j'adore Dieu dans les louanges. Raisonnons un peu. J'adore Dieu dans les louanges. Dieu m'inspire, je chante un cantique. N'est-ce pas? Et dans ce cantique-là, je vais vendre ce cantique aux bien-aimés de l'église. J'enregistre ce cantique et je vais vendre ce cantique-là que je dis qui est destiné à Dieu. Je vends ça. Pendant ce temps, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Or, les louanges qu'on donne à Dieu, ce n'est pas notre louange à nous, c'est la louange de Dieu. Car il dit dans Ésaïe 42:8, je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon honneur aux idoles. Mais quand vous prenez les adorations, vous les vendez, c'est-à-dire vous donnez la gloire de Dieu à un homme. Pour de l'argent, vous faites comme Judas, vous avez vendu la parole. Parce que vous vendez la louange de Dieu. Vous prenez l'adoration qui est due à Dieu, vous la vendez à un homme. Et il a payé pour acheter l'adoration qui est des dieux à Dieu.
Et vous dites, ça c'est l'évangile, ça c'est le fondement des apôtres, et vous êtes d'accord avec ça, et vous dites que c'est Dieu que vous allez adorer. Je ne sais pas quel Dieu, c'est un démon que vous adorez. Le gospel music adore Satan. Et tous les gens qui chantent le gospel music, tous ces gens-là iront en enfer. Il n'y a pas d'escale. Il n'y a pas autre chemin. Tous les gens qui chantent le gospel music là, les artistes évangéliques, je ne sais quoi là, qui vendent des louanges, des adorations là, qui font des concerts payants là, tous ces gens iront en enfer. Parce que sur le fondement des apôtres, cette abomination n'existe pas. Va regarder l'origine du gospel music. Quel était le premier chanteur? Quel était le premier groupe? Quel était le premier groupe professionnel? Quelle était la date pour la première fois qu'une femme, parce que la femme n'avait pas le droit, n'avait pas l'habitude de chanter sur scène. Quelle était la première femme à chanter sur scène? À chanter le gospel sur scène en public pour la première fois. Va regarder. Et vous allez voir, tous ces gens, c'était des païens, des débaucheurs du monde. D'ailleurs, le premier album qu'ils ont enregistré, premier album gospel, cet album-là était enregistré dans les cabarets, parce que c'était un album religieux païen. C'était des débauchés, des païens qui faisaient ce qu'on appelle gospel, qui chantaient, ils vendaient ça. Ils vendaient des millions d'albums. Ce n'était pas des disciples. Les disciples n'étaient pas dans cette démagogie. Les disciples n'étaient pas dans cette chose-là. Non, ça n'existait pas.